Bonjour à toutes et à tous, c'est Petit Pêcheur, j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu et oui, le temps passe vite. Non, mine de rien, ça fait plusieurs mois que je vous ai pas proposé de contenu sur la chaîne, du contenu de pêche tout simplement, des vidéos. Donc je m'en excuse premièrement, donc voilà, j'ai pas eu forcément le temps, la possibilité et puis l'envie à certains moments, je ne vous le cache pas. Donc mais ça n'a rien à voir avec vous ou avec la pêche, c'est surtout que voilà, j'ai traversé une période un peu plus compliquée. Depuis le début de l'ouverture, on a eu aussi très peu de temps favorable pour pouvoir aller à la pêche. On a eu des grosses crues, je pense que c'est un peu pareil partout dans la France. Donc on était obligé d'attendre les décrues, sauf que en même temps j'ai un travail, donc avec le travail forcément on a des horaires imposés, et forcément les jours de repos, eh ben, on se tape de la pluie, et les jours où on travaille, on a du soleil, donc bon, bref. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis de retour. Maintenant vous allez avoir des vidéos régulièrement à partir de la vidéo qui suivra justement cette petite discussion et cette petite mise au point. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me soutenir pour mon retour, ça me ferait énormément plaisir. Et puis je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Donc c'est une rivière en première catégorie qui s'appelle la Canse, et j'ai aujourd'hui pêché sur un parcours qui normalement était un parcours à la mouche l'année dernière. Mais depuis l'année 2024, tous les parcours d'Ardèche, que ce soit à la mouche, au leurre, ou enfin avec des techniques spécifiques, sont passés en mode toute technique, no kill bien évidemment, un ton simple, sans ardillon. Et donc voilà, donc aujourd'hui on est allé sur ce parcours, je vous laisse avec les images, et puis profitez bien de la vidéo. Bon, ça y est les amis, on est au bord de l'eau. Donc aujourd'hui ça va être une petite session assez spéciale. Donc aujourd'hui on va pêcher avec ma canne à toc, donc ma Epic MX2 de chez Mitchell en 12 grammes 3,90 m. Et aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial parce que c'est la vidéo de retour de Petit Pêcheur. Donc aujourd'hui on va pêcher avec la technique de Laurent Geoffrey, la bouboule nymphe. Donc je vais vous faire voir le petit montage. Donc il faut savoir qu'en corde de ligne j'ai un fil en 14 centièmes bicolore orange et jaune. Donc sur celui-ci voilà, j'ai mis une petite bouboule de chez Laurent Geoffrey là, qui est en 2 grammes. Portance maximale bien évidemment. Ensuite on retrouve la petite olivette qui vient pas de chez Laurent Geoffrey, qui vient de chez moi, mais voilà, qui est en 1 gramme 2, 1 gramme 4 si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement, qui est sur notre corps de ligne, ainsi que notre petit émerillon baril pour relier le corps de ligne et le bas de ligne pour éviter les vrillages et puis les décroches. Donc voilà. Et en bas de ligne, on a un petit nylon en 14 centièmes également, de chez Laurent Geoffrey. Là, j'ai un bas de ligne assez court, comme vous pouvez le voir. Un bas de ligne qui doit faire 25 cm à peu près. 25-27. Donc je vais pas mettre plus long pour l'instant parce que là on a une zone qui, voilà, j'ai envie que ma nymphe descende vite au fond et qu'elle soit vite positionnée. Donc en plus de ça, j'ai mis une petite nymphe là, du coup fait de maison, mais du coup qui est assez sympathique. Hop. Donc avec une petite queue, voilà, fait en queue de faisan. Du dubbing de lièvre sur le corps, cerqué avec un petit peu de fil de cuivre. Et un petit tag orange juste derrière la petite tête cuivrée en 3-2, petite bille tungstène en 3-2. Donc comme je vous ai dit, là on a quand même pas mal d'eau. Bon, c'est pas des niveaux non plus exorbitants, mais bon, ça pousse quand même, mine de rien, dans les veines d'eau. Donc c'est pour ça, j'ai mis une bille en 3-2 là pour l'instant. Donc on a une première zone devant nous là qu'on va se dépêcher de commencer à pêcher. Et puis on va voir ce que ça donne. L'eau est très claire, donc on va commencer avec un coloris naturel, voilà, et une petite bille couleur naturelle, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis on espère aujourd'hui trouver des beaux poissons et trouver des poissons déjà, tout simplement. Ok.
Donc on est parti, aujourd'hui on est sur un parcours les amis qui, avant cette année, c'était un parcours destiné à la mouche. Poisson, oui, oh, premier lancé les amis, c'est pas vilain, c'est vraiment pas vilain. Yes, premier lancé les amis. Oh, non, oh ça va être la misère. Mon moulinet s'est défait de la canne, il n'était pas assez serré. Oh, il faut pas qu'on la perde celle-ci. Il s'est desserré, il est tombé parce que c'est pas des attaches. C'est bon. On a remis le moulinet. Super les amis, sur une nymphe fait maison. Donc faites main sans étau. Un beau poisson là, une belle fario. C'est superbe. Premier lancé, première dérive dans la veine de courant. Magnifique. Ah, je suis super heureux. Ça pouvait pas mieux commencer. Allez, viens ici. Allez, allez, allez. Ah, c'est un beau poisson en plus, les amis. Hein. Yes! Yes, 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 yes. Superbe. Superbe, magnifique. Oh, je suis trop content, les amis. Ça fait trop plaisir. Première fois que j'essaye cette technique avec une nymphe fait maison. Je suis trop content. On va la décrocher, on va pas trop l'embêter. Je vais vous la mettre dans l'épuisette. Et puis on va continuer à pêcher parce qu'on vient juste d'arriver dans tous les cas. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Et ça promet potentiellement une belle session. Regardez-moi encore une fois ce magnifique poisson, cette belle truite. Hop, on va la laisser repartir chez elle. Elle m'a mis un beau combat en plus de ça avec mon moulinet qui s'était défait. Allez, zou. Elle repart. Yes! Ah, super les amis. Vraiment trop content. Ça commence super bien. Et puis en espérant que ça continue comme ça. Et puis super. Regardez-moi ça, là on arrive sur une zone splendide les amis, on a un gros courant, une bonne veine d'eau. On a un petit peu de fond, mine de rien. On a des jolis courants là devant nous, donc je pense que ça peut présager du bon. On est toujours sur la même taille de nymphe, même taille de bas de ligne pour l'instant. On n'a pas changé, on a juste remis une nymphe parce qu'on en a perdu une, on s'est accroché juste avant dans un trou. Donc j'ai changé, enfin j'en ai remis une plutôt.
poisson. Yes. Super les amis. Oh non, décroché. Décroché. C'était une jolie truite. Non. Ah, j'avais pas assez de place. Il y avait un arbre là juste au-dessus. Et du coup, en fait, ma canne a tapé un peu dedans. Et ça a fait du mou. Et forcément, bah, le poisson s'est décroché. Hein. Aïe, 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 aïe. C'était à peu près la même taille que l'autre en plus. Toujours sur la même nymphe là, elle m'avait pris en presque 3/4 fin courant là. J'avais vu une première touche, j'étais pas sûr et après la bouboule a commencé à couler et là j'ai mis un petit coup de ferrage et c'était bien un poisson. Ah, c'est dommage. Ah, on l'a piqué celle-ci en plus, elle va pas revenir. Aïe 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 aïe. En tout cas ça fait plaisir. C'est une nymphe là qui, je pense en début de saison, va bien marcher celle-ci. Poisson, oui. Yes les amis. Yes yes yes. Je sais pas si c'est la même, je pense pas. Oh, c'est correct, hein, ça se bat bien les amis. Oui, c'est un joli poisson. Oi, 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 oi. Superbe. Yes, yes, yes. Ah, quel plaisir sur Canatoc là, les pêches de truite en rivière, vraiment c'est un régal. Allez, viens ici ma belle. On va faire attention aux arbres au-dessus. Faire attention de ne pas la décrocher. Pas perdre la tension. On prépare l'épuisette. Ouh, elle a de la patate hein, celle-ci. En tout cas ça fait plaisir, là on voit en plus il y a pas mal d'insectes là juste à la surface de l'eau, donc elles sont clairement en train de manger, on doit être sur les coups des midi 13h à peu près je pense. Non, 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 doucement. L'arbre, non pas l'arbre. Yes, c'est bon, c'est dans l'épuisette. Donc comme je vous disais, toujours sur une petite mouche fait maison là. Une petite nymphe tag orange cerquée de cuivre, 2 billes de lièvre clair sur le corps et une petite queue en plume de faisan brun. Donc vraiment là avec une tête en 3/2 tungstène couleur cuivre brillant. Aujourd'hui ça a l'air de faire la différence. Ça passe plutôt bien sur le fond. Et vraiment ça nous fait bouger des poissons splendides. Là on a eu un beau combat avec une belle fario là. Regardez-moi ce poisson encore, il est sublime les amis. Elle a plein de points rouges et noirs là, avec des belles taches un peu bleutées là sur le... Puis ce qui est bien là, c'est que vraiment avec cette technique on les pique sur le bord. Et vraiment on n'abîme pas les poissons, c'est vraiment génial. Bon les amis, super. On arrive sur ce trou d'eau là, juste après avoir remis une nymphe parce que j'en ai perdu une dans le trou d'avant, je me suis accroché, je fais quelques dérives, je touche un poisson fin de courant juste là derrière moi. Malheureusement je le décroche, je perds la tension dans le fil, il se décroche. J'étais un petit peu déçu, je recommence à faire quelques coulées assez proprement dans la veine de courant. Et là en plein milieu derrière moi là, une belle tape qui est magnifique, un beau poisson encore, une belle fario, une belle truite sauvage. De nos rivières, vraiment ça fait super plaisir. Je vous la fais voir, regardez, c'est vraiment un beau poisson. Vraiment regardez-moi ça, elle est splendide. Vraiment avec des belles couleurs. On va pas l'embêter plus, on la laisse dans l'eau parce que c'est des poissons qui sont assez fragiles, donc il faut éviter de trop les manipuler. On la laisse bien dans l'eau, dans l'épuisette, on se mouille bien les mains avant de décrocher son poisson ou de le relâcher. Donc voilà, ça fait super plaisir, c'est encore un poisson qui est en pleine forme, il m'a mis un super combat vraiment sur les Canatox, ça fait vraiment super plaisir ce genre de poisson. Et là elles ont bien mangé, on voit qu'il y a pas mal de petits insectes, de petites éphémères et autres là, qui planent à la surface de l'eau là. Donc on est vraiment dans un créneau je pense assez intéressant là, on doit être sur les coups des midi et demi, 13h à peu près, peut-être un peu plus. Donc on va continuer pour l'instant, on a de la chance, les poissons sont actifs, ça mord. On a des nymphes qui marchent très bien. Et puis c'est parti, on a du soleil, quoi demander de plus. On
On a juste à pêcher, à se faire plaisir et j'espère que mon retour vous fait également plaisir, que je vous ai pas trop manqué. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à partager bien sûr la vidéo et pourquoi pas aussi aller directement sur ma page Instagram, Petit Pêcheur. Je vous mettrai le lien sous la vidéo en description. Bon allez les amis, il est temps de la relâcher, on va pas l'embêter plus. Hop, on se remonte les manches, on se mouille un peu les mains. Et il est temps de dire au revoir à notre beau poisson. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Elle est splendide. Elle fait presque les 30 hein. Donc allez, c'est parti ma belle. Yes. Allez, la deuxième qui compte, qui est dans l'épuisette et qui repart parfaitement. Allez, let's go. Pour le trou où on est là, je pense qu'on va passer sur quelque chose d'un peu plus flashé avec une petite tête orange mais coloris naturel quand même, parce qu'on a quand même beaucoup de fond et quand la nymphe passe au fond il faut quand même qu'elle se voie, et je me dis qu'avec un petit peu de orange comme ça là, par un temps un petit peu orageux, ça peut être pas trop mauvais, avec une petite perdigone coloris naturel, tête fluo en 3-2. On va voir ce que ça donne sur ce trou d'eau, mais l'eau est quand même un peu plus foncée là, il y a quand même pas mal de fond là, il y a une grosse zone avec des gros remous et je pense que ça peut faire l'affaire. Et là on va prospecter cette grande zone là avec ce grand remous, ce courant et tout ça. Et espérons trouver du poisson. Pas mal d'arbres au-dessus de nous. Bon les amis, ça y est, fin de session. Donc aujourd'hui, mine de rien, ça aurait été un peu compliqué. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Premier lancé, on fait un beau poisson, une belle truite. Et puis un peu plus tard, dans un autre trou, on refait un poisson taille similaire avec plus de points, une robe différente par contre, mais vraiment aussi encore un beau poisson. C'était vraiment sympathique en tout cas. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis partager la vidéo. Sur ça, je vous laisse et puis à la prochaine.